Voilà, les Congos aux Congolais, les Congos aux Congolais, la patrie ou la mort. C'est par ces mots que nous commençons l'émission de ce soir. Un grand merci Naba Congolais, nyonso, bipai na bipai, bozwami, bozuli baku, ya kolanda biso, kolanda émission na bino, plus 243, ya pokwa, ya lelo. Mbote lokola na équipe technique Mobimba, ya radio, télévision, puissance. Tobandi na numéro 000, ya chaîne Nabiso, papa Kizamina Kibila Janska, Tokanisiye, Mama Kati Masini, papa Jérémy Mbambi, hein? Dona Mukewa Azali au four et au moulin. Papa Moutei Rigen, Donga la paix Azali Wana, la Pessier. Mbote, c'est mon confrère journaliste, il m'assiste. Présentation Ezali Yangai. Nazakanaba Kombo tellement ébélé, le vrai Congolais, Kombo Nangai, l'homme de moustache, Kombo Nangai, le journaliste patron, Kombo Nangai, le journaliste des dénonciations, P. Ezali Ngai. Mais pendant Mukolo Yalelo, Togolo Bela, Likambukaka Moko, O Ezali Kotungisa Mboka Nabiso. Oyebi yango, lisolo yango, tokotika yango te poto bakango, la patrie ou la mort. Peut-être lo bayango mingi na ba émission Nabiso. Tala kaka conflit ya moins ya 1 mètre ya parcelle ndenge créaka. To yesiko na conflit ata ya succession ya ba parcelle ndenge zalaka. Et bongo oyo ya mabele oyo bakoko batikela biso ya Congo oyo mboka ya Kimbangu, mboka ya Lumumba, mboka ya Laurent Désiré Kabila, mboka na yo, mboka na ngai, mboka ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mboka wana ekokende te ba Rwandais bakita ba mata ba kokoka eloko te. So pesa matondi na bandeko nyonso to sentir unité na chef ya ba Congolais, bandeko ba Congolais ya ngambu na biso o baza na Brazzaville. Bazali kobenga biso ba Congolais ya bipai na bipai bisika bazwami na mikili ya bapaya bazali kobenga. On sent et on comprend que les Congolais sont réellement un et indivisibles comme sera leur république et leur patrie. Alors tout ça na biso nyonso ba message ya soutien ya FARDC, message ya soutien ya bokonzi ya mboka ba structure ba association o bozala ba message wana botindela biso bobenga biso batramba numéro la biso eza affiché ba message ya soutien wana esala malamu so tozolekisa ngo na bémission ba yima pinga na biso FARDC bamona que réellement bana ya mboka ba Kongo baza sima na bango bazali ko soutenir bango mokonzi ya mboka pe ayeba que tozali sima na ye tozali ko soutenir ye tozo benda matoi be tozo bwaka mbela na ba politique nyonso be ba politicien bobosa na ba tendance makamu nyonso bosangana na sima ya mokonzi ya mboka pe na sima ya mapinga po to bundela ekolo tendance politique ezalite yoka consigne ya émission okobenga te awa bokobenga te lelo okosala biso message ezala message audio ezala message WhatsApp okosala la biso message tokotanga ba message na bino na sima ya émission et puis on va vous répondre. On sait et on comprend que vous êtes unis. Voilà, tokozana mwana mboka, le vrai Congolais pe. Ye azali na province ya Lualaba, na ville ya Kolwezi. Tozali na ye a participer, à intervenir en direct na émission Oyo. Ndeko Gabin Masengo, Congolais. Monsieur Gabin, bonsoir. Bonsoir, merci monsieur le journaliste. Merci beaucoup. J'ai dit aux amis que nous sommes avec vous parce que nous sommes en direct. Bien sûr, les amis vous voient déjà à travers la photo qui est affichée sur l'écran ici. Je dis que vous êtes monsieur Gabin Masengo. Je n'ai pas besoin de citer votre appartenance politique parce que le sujet que nous allons discuter, que nous allons parler, que nous allons débattre ce soir n'a pas intérêt d'être de tel ou tel autre camp politique, mais ce qui est important qu'on connaisse ou qu'on maîtrise que
Monsieur Gabin Massengou, c'est un Congolais. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup. Nous sommes en train de dire, ici déjà vous avez suivi avec vous, le Congo est dérangé, est combattu, et comment je peux dire, infiltré avec le Rwandais depuis très longtemps, mais la situation actuelle, elle est exceptionnelle. Vos impressions? Oui, en fait, par rapport à ce que vous venez de dire, que le Congo est infiltré depuis très longtemps. Ce n'est pas une guerre qui commence maintenant. Il y a de cela 30 ans où le Congo est toujours menacé par le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous impose la guerre en question. En fait, tout ce qui se passe, c'est par rapport aux accords qui ont été existés. Je félicite d'abord en passant le président Félix Antoine Tshisekedi par sa façon de faire les choses, parce que s'il était faible, le pays pourrait être vendu dès le départ, dès le premier jour de son mandat. Maintenant, comme il est fort, il tient toujours pour que même un centimètre de la RDC ne puisse pas être géré par le Rwandais. C'est un monsieur à féliciter. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'ils sont en train de chercher par tous les moyens pour nous combattre, par tous les moyens pour chercher à récupérer 1 millimètre, 1 mètre, 3 mètres de la RDC, mais ça ne sera pas facile. Okay. Ça ne sera pas facile et ils seront confondus jusqu'à la dernière énergie. Voilà, la première question, l'attitude. Quelle est l'attitude des Congolais, bien sûr, vivant dans la province de Lualaba pendant tous ces temps? En fait, en commençant par le gouverneur Mama Fifi Masuka, oui. Je pense que tous les Lualabais, tous les Congolais vivant dans la province du Lualaba sont derrière le président de la République, Fachi Beton. Okay. C'est le moment d'être derrière, c'est le moment de former un bloc derrière notre président de la République. Vous allez même voir, vous allez constater, ces derniers temps, dans notre province, il y a des gens, il y a des partis politiques qui font des messages de soutien, oui. En commençant par le garant de la nation, les soldats et nos héros Ouazalendo, et aussi de compatir ensemble avec nos confrères de l'Est de notre cher beau pays. Donc en fait, dans le Lualaba, nous tous, nous sommes aux aguets. Nous avons déjà accepté de soutenir notre président de la République démocratique du Congo, ainsi que nos soldats qui sont en train de nous défendre, qui sont en train de défendre une partie de notre pays. C'est ça au moins. Dans le Lualaba, nous acceptons tout haut de soutenir notre président de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La province de Lualaba, comme toutes les provinces, sont en train de soutenir le président de la République, et non seulement le président de la République, le FARDC, mais aussi le Ouaza. Est-ce que vous pouvez faire un pas en arrière pour expliquer le nombreux Congolais qui vous suivent ici, pourquoi la guerre en République démocratique du Congo? Bien que vous avez dit c'est depuis plus de 30 ans ou dans de 30 ans? Oui, en fait, comme je l'ai dit tout au début, oui. Ce n'est pas une guerre qui vient de commencer aujourd'hui, oui, avec le président Fachi Beton. C'est une guerre qui date de longtemps. Vous allez comprendre que cette guerre continue parce qu'il y avait des accords. Lorsque M. le président Laurent Désiré Kabila voulait prendre le pouvoir ou chasser Mobutu,
il avait aussi utilisé quelques Rwandais pour qu'ils puissent l'aider à chasser Mobutu afin qu'il soit le garant de la nation. Et le Rwandais avait accepté de l'accompagner. Juste après, lorsqu'il a eu le pouvoir, il a vite compris qu'il ne peut pas gérer le pays avec les étrangers. Donc, il doit gérer le pays avec les enfants du pays, avec le vrai Congolais. Et c'est par là, il avait boycotté tout ce qui a été mis avant. Et par là déjà, les Rwandais ont pris le courage de nous attaquer et de faire la guerre. Il y a eu tout ce que vous connaissez. Après lui, c'était le président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila, en son temps, il avait quand même tenu pour un peu mettre tout le monde ensemble, raison pour laquelle il avait créé le 1+4, si vous vous souvenez. En créant cela, il y avait toujours des menaces par-ci, par-là. Et lui aussi, il avait fait toujours les accords avec nos amis du Rwanda. Et c'est partant de ces accords que l'actuel président de la République, qu'il a vu que ces accords ne sont pas bons pour l'avancement de notre pays, ne sont pas bons pour le Congolais. S'il accepte de continuer avec ces accords, donc on risquerait de perdre une partie de notre pays. Et c'est par là, lui, il a refusé de continuer dans des accords. Il a refusé de garder ces accords. C'est en refusant qu'ils ont voulu maintenant de continuer à nous combattre. C'est de là où est venue cette guerre. Les gens ne disent pas que la guerre est venue parce que le président Tshisekedi est président de la République. Non, c'est quelque chose qui date de longtemps. Parce que le président Tshisekedi aime bien son pays. En aimant son pays, c'est là où les ennemis ils sont en train de chercher à nous faire du mal. Parce que, jusqu'au preuve du contraire, même moi, textuellement, je ne peux pas accepter qu'un pays comme le Rwanda, qui n'a pas de ressources naturelles, qui n'a pas de coltan, le coltan est en RDC, mais le Rwanda est proclamé parmi les pays qui produisent plus de coltan, qui nous dépasse même nous, le propriétaire de ces gisements. Très bien. De par là qu'on ne peut pas quand même comprendre. Et un président de la République responsable, il ne doit pas quand même accepter ce genre de choses. Merci. Au moment où quelqu'un il vient chez toi, il vole ce qui t'appartient et on lui proclame qu'il te dépasse, toi, le propriétaire de la chose. Merci et beaucoup. Par là, on ne peut pas quand même accepter. Raison pour laquelle le président n'a pas voulu de continuer dans cette allure. Merci il a dit beaucoup. non, fin à ceux qui sont en train de faire dans notre espace du côté Est. Très bien, monsieur Gabin. Nous vous suivons vraiment avec beaucoup d'attention, moi et les amis qui sont en train de nous suivre aussi de partout. Vraiment, on vous suit. Bandeko, beaucoup à travers un message normal, un SMS, un message WhatsApp, un message audio. Dans le lobby, appel T, aux alliés émission, dans le yamba, appel T, appel, vous vendredi pour la dénonciation. Il y a ma kamoussous, on a vendredi, dimanche, je ferai ces émissions. Voilà, monsieur Gabin, vous avez relaté l'histoire, mais je n'ai pas entendu Bissika Occidentaux Bakoti. Mais souvent dans notre parler, quand on dit, on voit les Occidentaux dans notre mental, les Occidentaux, vous avez relaté comment presque la guerre a commencé. Moi, je crois que cette raison-là aussi est juste, mais Occidentaux Bakoti la wapi, na bilokoyo. Vous voyez, les Occidentaux, ils sont derrière cette guerre. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis que le Rwanda avait commencé de nous menacer,
mais les Occidentaux sont totalement calmes. Au moment qu'il y a des organismes qui peuvent leur permettre de sanctionner le Rwanda. Mais il ne met pas en application ces organismes. Il ne met pas en application ces lois. Il ne met pas en application les choses qui vont permettre de sanctionner le Rwanda. C'est par là, on s'est dit tout haut qu'ils sont derrière cette guerre. Parce que si c'était peut-être un autre pays, ils allaient réagir. Par exemple, ce que je vous ai dit, du côté Est, là, il y a beaucoup de richesses qui nous appartiennent, nous les Congolais. Et ils ont besoin de ces richesses. Ils peuvent utiliser le Rwanda, comme le Rwanda est en train de voler chez nous, et il prend les richesses en question, il leur donne, et par là, ils sont calmes par rapport à ce que le Rwanda est en train de nous faire. J'avais suivi dernièrement dans le Parlement français. Il y avait, j'ignore le nom m'échappe, il y avait un honorable. Il expliquait comment est-ce que le français jusqu'à aujourd'hui est calme sur la situation de la guerre du côté Est. Il avait expliqué noir sur blanc que c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre. C'est le Rwanda qui nous combat. Et il a même demandé tout en disant qu'il faut que maintenant la France s'implique dans cette situation pour que le Rwanda se retire. Mais si jusqu'aujourd'hui, la France ne met pas cette demande en application, et par là, on conclut que s'il y a des Français qui parlent pour le Congo, soit disant que le Rwanda est en train d'attaquer le Congo, mais l'hiérarchie française ne met pas en application cette demande des honorables Français, et par là on dit qu'ils sont dedans par rapport à ce que le Rwanda est en train de faire dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, vous avez répondu à une question que j'avais prévue ici. Les organismes internationaux, tout ça, nationaux, sont là. Et puis la guerre a fait très longtemps, mais ils n'interviennent pas, ils ne font rien. Mais pourquoi alors nous devons y rester, nous devons continuer à travailler avec eux, nous devons continuer à collaborer avec eux s'ils ne peuvent pas intervenir, parce qu'il y a des chartes, des histoires qui définissent certaines choses, mais comme c'est le Congo, on ne peut pas appliquer telle loi, on ne peut pas sanctionner, mais à quoi bon nous alors d'y rester? En fait, au début là, je vous ai dit que nous avons un président de la République responsable. Oui. Si aujourd'hui, ce n'est pas pour dire qu'il a peur de déclarer la guerre. Oui. S'il ne déclare pas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas seulement que le sang des Congolais, le sang des innocents coule. Raison pour laquelle ils cherchent toujours à résoudre ces problèmes par la voie diplomatique. Mais là où nous sommes en train de partir, il finira toujours par déclarer cela. Parce que si il n'arrive pas à comprendre, soit à l'aider par sa voie diplomatique, enfin de dire au Rwanda de se retirer, et par là maintenant, vous allez voir vous-même qu'il y aura des choses qui vont se passer. Il y a de cela 2 jours, il y a eu congrès où le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis ensemble en congrès pour voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir une solution par rapport à la situation de l'Est. Et aussi, ils ont opté, ils ont emboîté la voie diplomatique tout en cherchant le dialogue. Parce que de tout ce temps, le président de la République n'a jamais
appelé les deux chambres pour leur dire de ce qui se passe publiquement. Comme il a eu le temps maintenant, c'est pour dire qu'il commence maintenant à traiter ensemble avec les deux chambres, tout en suivant sa voie, de chercher de dialoguer, de chercher la cohésion nationale et de voir comment est-ce que la guerre prendra fin. Mais si ce qu'ils sont en train de faire ne nous amène pas à une solution palpable, et là, il finira toujours par appeler les deux chambres pour leur demander de déclarer maintenant la guerre. Parce qu'ils ont commencé d'abord par le dialogue et cohésion nationale. Mais si ça ne produit pas de bons résultats, et on finira toujours par déclarer tout haut la guerre. Et par là, c'est pour aussi se protéger. Parce qu'on peut se dire que nous, on cherchait à arranger. Nous, on cherchait la voie de dialoguer. Nous, on cherchait la cohésion nationale. Mais notre ennemi n'a pas voulu qu'on puisse au moins emprunter cette voie. Et là aussi, nous décidons de faire la guerre publiquement. Vous voyez maintenant, là, si le président le déclare, on ne va pas maintenant dire qu'il a mal agi. Parce qu'il les a donné le temps de réfléchir, le temps de voir comment est-ce qu'ils peuvent régler la situation en bonne et due forme, mais ils n'ont pas voulu. Et si lui, il prend cette décision, je pense que le Rwanda n'aura pas la force de continuer à nous combattre. Nous, très bien, merci beaucoup. Entrer en Kigali, voir même comment est-ce qu'on peut arrêter le président Kagame. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Une petite question. Par exemple, M. Gabin, aujourd'hui, vous à Kigali, quelle est la première personne que vous allez cibler? Et le choix est clair. La personne qui combat la République démocratique du Congo, c'est M. Kagame. Aujourd'hui, je suis à Kigali face à M. Kagame. Je n'aurai pas la honte de l'arrêter si j'ai cette force. Merci beaucoup. C'est lui qui est l'ennemi principal de notre pays. Même tous les Rwandais, là, ce sont des innocents. Merci beaucoup, M. Gabin. Je rappelle aux amis qui nous suivent que Tozali Nandeko Gabin, en direct bien sûr, Yé Azali na ville ya Kolwezi, na province ya Lualaba. Azali parmi les cadres et ya parti politique Moko. Je vous avais dit au départ, sujet ya Lelo, les sujets où il y a Rotanga, au cité, le parti politique que nous voulons. L'unité nationale, nous serons unis pour la force. Monsieur Gabin, le discours de chef de l'État, qu'est-ce que vous aviez noté? Dans le discours du chef de l'État par rapport à la guerre du côté Est, oui. Moi d'abord j'ai aimé ce que le président avait demandé pour qu'on puisse réduire les trains de vie, très bien, des institutions, ainsi que les animateurs de ces institutions. Ça, j'ai aimé parce que, si vous regardez, il est en train de chercher par tous les moyens, enfin, qu'on puisse aider nos soldats qui sont au front, qui soient bien traités, afin qu'ils puissent bien combattre nos ennemis. Et puis, par tout ça, l'objectif principal, il cherche à ce que du côté Est, la paix règne comme dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est bon. Il a appelé tout le monde presque à l'unité nationale, toute la couche, les politiciens, les musiciens, les journalistes, et presque tout le monde. Vous n'aviez pas compris cet aspect, est-ce que vous avez un mot à dire sur ça? Oui, j'ai commencé d'abord par dire
Oui. de réduire le train de vie. Là, c'était premièrement d'abord ce qui m'a beaucoup touché. Parce qu'il veut à ce que nos soldats soient aussi dans de bonnes conditions là où ils se retrouvent. Mais là, pour ce qui concerne de la cohésion nationale, c'est vrai. C'est ce que j'avais dit là au départ. Tant que nous, les Congolais, nous refusons d'être unis, nous refusons d'être ensemble, nous refusons d'être autour d'une même table afin de parler de ce qui nous concerne, et l'ennemi continuera toujours à profiter de nos richesses. Et la voie la plus facile qui peut nous permettre de bloquer, de contrer l'ennemi à nous attaquer, c'est lorsque nous-mêmes, les Congolais, nous allons accepter de parler un même langage. Par là, comme il nous a demandé tous d'être ensemble, de faire cette cohésion nationale, c'est pour que même l'ennemi voit qu'eux-mêmes, ils sont dans l'unité. Et moi, si je continue à les attaquer, ils peuvent maintenant me faire du mal. Vous êtes sans ignorer qu'il y a de nos compatriotes, il y a des Congolais de père et de mère qui sont dans des magouilles, qui sont en train d'appuyer le Rwanda. Et par là, je demanderai à nos frères qui sont du côté Est, toutes les provinces Nord Kivu et Sud Kivu, c'est la population aussi a le droit de nous aider. Parce qu'il y a des gens qui sont du côté Est, qui connaissent très bien le plan, même la planification des Rwandais. Mais ils sont en train de cacher la FARDC. Et tout ça, ils ne sont pas en unité avec notre pays. Et si nous tous, si nous tous nous mettons ensemble, je pense que l'ennemi n'aura pas de poids. Raison pour laquelle moi j'appuie cette idée et j'interpelle aux gens qui aiment la République démocratique du Congo. Si réellement vous êtes des Congolais, vous ne pouvez pas accepter d'être derrière le Rwanda pour combattre vos frères congolais. Regardez, aujourd'hui, il y a le sang des innocents qui coule. Il y a le sang des innocents qui crient là du côté Est. Parce que vous ne voulez pas l'unité. Vous ne voulez pas suivre le président de la République et d'être ensemble avec lui. Si réellement vous aimez le Congo, si réellement vous avez le sang congolais qui coule dans vos veines, en tout cas, je vous demanderai de laisser tout ce que vous êtes en train de faire, de laisser le combat que vous êtes en train de combattre vos propres frères et de rejoindre la voie diplomatique, la voie du dialogue, la voie de la cohésion nationale. Voilà. Pour nous permettre au moins de vivre ensemble et de contrer l'ennemi qui est en face de nous. Très bien. Kagame. Merci beaucoup, Monsieur Gabin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une question. Aujourd'hui, selon Monsieur Gabin, le dialogue sera une bonne voie. Par exemple, la République démocratique du Congo en dialogue avec le Rwanda. Ça sera une bonne chose, ou bien il faudra laisser, comme les amis ou les gens disent, qu'on laisse, qu'on ne dialogue pas avec eux. Celle-ci, c'est la dernière occasion, la dernière opportunité où on doit tout finir avec le Rwanda. Qu'est-ce que vous pensez? Dialoguer, ce n'est pas mauvais. Dialoguer, ce n'est pas mauvais. Maintenant, le problème, c'est les gens qui doivent dialoguer. Est-ce qu'ils sont d'accord? Si nous tendons la main
vers le Rwanda tout en leur demandant de dialoguer. C'est bien, mais si le Rwanda refuse, moi je ne pense pas que nous devons continuer à lui tendre la main pour qu'on dialogue. S'il vous plaît, M. Gabin, ce ne sont pas des dialogues qui nous ont amenés là où nous sommes. Par exemple, les histoires de brassage, mixage, tout ça. S'il y aura dialogue, ça ne va pas finir que le M23, par exemple, vienne, qu'ils entrent dans le gouvernement, et ça ne pourrait pas finir dans ce sens-là. Mais si ça terminait, ça finissait dans ce sens-là, il y aura les avantages et les inconvénients. Oui, il y a ceci. Le dialogue là, toute le partie prenante cherchera à ce qu'ils puissent se retrouver. Oui. Mais si nous, le Congo, nous voulons arranger pour qu'il y ait la paix, et surtout que le président de la République, s'il avait l'esprit de vendre notre pays, de vendre l'Est, ou bien de faire participer les autres dans le gouvernement et partager le pouvoir, il allait le faire depuis longtemps. Mais lui, il sait le pourquoi il est en train de dire de dialoguer. Ce n'est pas pour qu'on puisse se partager. Mais si on entre en dialogue, et ces gens, ils veulent toujours être au-dessus de nous, moi je ne pense pas, moi je pense que ce dialogue ne nous amènera nulle part. Voilà, d'ailleurs, voilà, merci beaucoup, monsieur Gabin. Je rappelle aux amis qui nous suivent, monsieur Gabin intervient depuis la province de Lualaba. Vous aussi, vous êtes en Europe, vous êtes partout, même si vous n'êtes pas à la capitale, à Kinshasa, à travers le numéro, contactez-nous. Vous pouvez passer à l'émission, même si vous ne voulez pas venir sur notre plateau, vous êtes chez vous, dans votre bureau, la nuit comme ça, parce que là, on est en direct, vous pouvez intervenir. Monsieur Gabin, on a parlé des forts de guerre, mais vous aviez déjà parlé des trains de vie des institutions. Est-ce qu'on peut se limiter juste avec de réduire les trains de vie des grandes institutions, ou il faudra tenter de contribuer autrement, et comment ça peut se faire? Ce n'est pas seulement le train de vie des institutions et des gens qui animent ces institutions qui peuvent répondre 100%. C'est-à-dire, si le président a dit ça, parce qu'il sait très bien que ce sont les institutions qui nous bouffent beaucoup d'argent. Ce sont les institutions qui récupèrent beaucoup de montants. Si on commence avec les institutions, et on aura dans d'autres moyens, comment est-ce qu'on peut encore décaisser d'une autre manière l'argent afin qu'ils puissent aider nos soldats. Donc, il y a des institutions qui sont là, mais l'argent qui sont en train de consommer. Il y a des institutions, par exemple, l'autre fois, on avait discuté avec vous dans l'émission par rapport au Sénat. Le Sénat, moi, le jour qu'on avait discuté sur le changement de la Constitution, je vous avais dit que, par exemple, le Sénat, ça nous aide à quoi? Mais si vous prenez le budget du Sénat, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de millions qui peuvent aider facilement le pays dans d'autres choses. Et c'est pourquoi le président, il a compris que les institutions nous bouffent beaucoup d'argent. C'est mieux de réduire leur train de vie pour qu'une partie de l'argent qui sortiront du côté institution, ça pourrait aider d'une autre manière nos soldats. Mais rien n'empêche de voir comment est-ce qu'on peut encore budgétiser, parce que c'est quelque chose qui demande de budgétiser aussi l'argent, de voir où est-ce qu'on peut avoir cet argent
où est-ce qu'on peut avoir le 100% pour répondre aux besoins de nos soldats, pour répondre aux besoins de l'armée. On va mélanger par-ci, par-là, et puis on aura les 100% qui peut totalement nous aider à résoudre autres problèmes du côté armé. Dans le sens général, M. Gabin, qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui vous suivent? Quelles sont les assurances par rapport à tout ce que nous vivons actuellement? Que l'attitude des Congolais soit comment pendant cette période? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Au fait, celui qui s'appelle Congolais, ou soit Congolaise, comme chez nous en Swahili, on dit souvent que mieux vaut kutembelelea kumanyumba kule kukumateso. C'est-à-dire en français, mieux vaut soutenir dans des maisons où il y a la souffrance, soit où il y a du deuil. Notre pays est en guerre. Il y a les gens qui nous attaquent, le Rwanda, qui attaque notre pays du côté Est. Le Congo, c'est notre patrimoine. C'est quelque chose qui nous appartient, nous tous. Personne ne peut dire que nos frères qui sont là-bas, ceux qui ils sont en train de vivre parce qu'ils ont péché ou quoi que ce soit. C'est la mauvaise foi de notre ennemi qui est Kagame. Parce que si on continue à dire que c'est le Rwanda, c'est comme si on implique tous les Rwandais. Mais dans le Rwanda aussi, il y a des innocents. Mais celui qui attaque directement notre pays, c'est M. Kagame. En soi, je demande à tous les Congolais de pouvoir former un bloc derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour contrer les ennemis de la RDC. Car l'affaire de l'intégrité territoriale nous concerne. Ce n'est pas seulement pour les soldats, ce n'est pas seulement pour le garant de la nation, c'est pour tout le monde. C'est pour tout celui qui s'appelle Congolais. Ça, c'est de un. De deux, nous devons compatir. Il y a des chrétiens dans notre pays. Nous savons que c'est lui qui protège. Il y avait des guerres dans la Bible. Et ces guerres-là en question, c'est avec Dieu où il y a eu des vainqueurs. Nous demandons à nos frères congolais qui prient dans leur foi respective. Là, on ne peut pas dire que de prier selon telle ou selon telle foi. Donc, je dis bien qui prient dans leur foi respective, de commencer au moins de prier à tout moment pour notre pays. Surtout pour nos frères du côté Est. Prenez, c'est comme si c'était dans le Lualaba, soit c'était dans le Haut-Katanga, soit c'était à Kinshasa, soit c'était à Kisangani. Prenons cela, si c'est comme si c'est du côté Lualaba qu'on est en train d'attaquer. Compatissons ensemble avec nos confrères. Et surtout, n'ayez pas l'habitude de soutenir les fausses informations que le Rwanda sont en train de publier dans des réseaux sociaux. Parce que ces informations-là nous fragilisent. Ces informations-là fragilisent davantage. Raison pour laquelle de ne plus même pas avoir le courage
de relayer leurs informations. Parce que moi, ça me fait mal. En tant que Congolais, je vois une publication de Rwandais, je ramasse ça si c'est où. Moi aussi, je récupère, je commence à relier dans différents groupes WhatsApp. Je mets cela sur la place publique via les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi le moyen d'être complice. On dirait que tu es Congolais et tu es en train d'appuyer des fausses informations venant du Rwanda et tu les rends publiques. C'est aussi être complice. Cessons d'être complices, chers Congolais, dans cette affaire. C'est bon. Soyons derrière notre président de la République. Nous devons le soutenir parce que nous l'avons voté. Le mandat que le président de la République a, c'est le mandat que nous, la population, nous lui avons donné. Et soyons prêts pour soutenir le FARDC, nos zéros, Wazalendo, dans des prières. Hein, ça fera du bien si aujourd'hui le pays, tout notre pays, qu'on organise des prières pour soutenir ce qui se passe de côté. C'est pas la prière qu'on doit gagner la guerre? Je n'ai pas dit que c'est par la prière, oui. Totalement. C'est-à-dire que la prière aussi est la voie qui peut nous aider à être libérés. On mélange la prière, on mélange ce que le président de la République même a dit, que les gens qui aiment le Congo, tu es député provincial, tu es député national, tu es sénateur, tu es ministre. Si tu acceptes, tu te dis que dans mon salaire à moi, je prends quelque chose, j'accompagne là-bas. Merci. Donc, si on mélange prière et effort, ainsi que même les jeunes garçons qui sont appelés à défendre notre pays, si vous vous sentez capable d'adhérer dans l'armée, n'hésitez pas. Là, on ne peut pas forcer les gens, mais on demande aux gens qui se sentent capables, qui se disent, moi, je peux donner ma force à mon pays. Merci beaucoup. Mon pays. Ces jeunes gens-là. Merci beaucoup, monsieur Gabin. À adhérer dans l'armée. Merci. La dernière question, parce qu'on va chuter dans peu de temps, le silence des communautés internationales. Comment vous comprenez? Qu'est-ce que vous dites à propos de leur silence? Qu'est-ce que vous donnez comme message au Congo? Je crois que ce sera la dernière question. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Le message que je peux donner aux Congolais par rapport au silence de ceux qui devraient s'impliquer, oui, mais ils ne s'impliquent pas pour rompre, pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Moi, je dirais tout ok, et aussi ce sont des complices. Ok. On ne peut pas, nous les Congolais, laissons à soutenir ces gens-là. Laissons de placer notre espoir en eux. Parce que ce sont eux qui sont derrière cette guerre. Ce sont des complices. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Raison pour laquelle nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas sont en train de souffrir là du côté Est. Donc ces gens-là sont des complices. C'est ce que je voulais un peu dire. Donc en général, ce sont des complices. Le dernier mot pour cette émission, et puis je veux finir, M. Gabin, qui a intervenu depuis Kolwezi dans la province de Lualaba. Que les Congolais et Congolaises retiennent quoi de votre passage sur ces grands plateaux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Premièrement, je demanderai à tous les Congolais de ne pas perdre espoir. Oui. Nous avons un papa responsable, oui, un président de la République responsable. Il sait ce qu'il est en train de faire.
il connaît là où, si il accepte seulement de faire quelque chose, il peut facilement plonger notre pays dans l'eau. Mais lui aussi, il refuse de laisser ce pays plonger dans l'eau. Raison pour laquelle il est en train de suivre petit à petit la voie diplomatique. Il est en train de suivre, de chercher qui est dialogue, qui est arrangement. Il est en train, vous allez voir vous-même, il a appelé même des confessions religieuses pour leur demander de s'y impliquer afin que tous les Congolais soient ensemble, qu'ils puissent parler de ce qui les concerne. Donc je demanderai à tous les Congolais d'être derrière le président de la République, de l'accompagner et de faire à ce que tout ce qui se passe du côté Est puisse cesser. Et surtout nos frères, nos sœurs qui sont à l'Est, d'être prêts à rendre public les choses suspectes qui se retrouvent dans leur quartier, dans leur avenir, parce qu'il y a de ces gens qui savent très bien la planification des Rwandais. Au lieu de dire, au lieu de signaler nos soldats, ils gardent ça et les Rwandais continuent à nous faire du mal. C'est ce qu'au moins je voulais placer et surtout d'accepter que nous avons tous le sang congolais qui coule dans nos veines. Il ne faut pas accepter, toi Congolais, tu acceptes de faire souffrir ton frère, tu acceptes de faire du mal à ton frère. Et surtout, dans cette période où notre pays est attaqué, je demanderai à nos frères de bâillir la haine tribale. Ça, c'est très important. Il ne faut pas être tribaliste. Parce que je vois, il y a des choses qui se disent, moi je suis de ce côté. Je ne peux pas intervenir là-bas. Moi je suis de ce côté. Et si, même s'ils sont en train de souffrir là parce que ce ne sont pas mes frères, moi ce que je peux vous demander, laissons d'abord nos différends. Voyons le Congo. Même si tu es Swahili, même si tu es Mungala, même si tu es Luba, laissons tout cela, nous voyons seulement que le Congo. Qu'on se dise que nous tous nous sommes Congolais parce que ce qui nous caractérise, c'est le sang congolais que nous. Très bien. Un mot d'encouragement au FARDC. Je crois que c'est la dernière parole. Merci. J'encourage le FARDC de continuer à défendre notre pays, à défendre leur serment, parce qu'ils ont accepté de défendre ce pays et d'éviter le traîtrisme. Même dans l'armée congolaise, il y a toujours des infiltrés, il y a toujours des gens qui sont en train de trahir notre armée. Mais je vous demanderai de ne plus continuer dans cet élan. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Et ce que moi je peux vous demander, je vous soutiens à 100% et je demande à toute la population congolaise de continuer à vous soutenir. Parce que là, au front que vous êtes, vous nous représentez. Très bien. Vous êtes en train de représenter tout notre pays. Et par là, je demanderai à l'Éternel Dieu, le Dieu qui nous a créés, de continuer à vous protéger. Merci. De vous donner la force, de vous donner la sagesse, l'intelligence, afin que vous soyez à mesure de chasser l'ennemi qui est en train de nous combattre. En tout cas, c'est ça comme étant mon de soutien que je place au regard Merci beaucoup. Merci, monsieur. Sans oublier nos héros Ouazalendo. Oui.
parce qu'eux aussi, ils ont accepté de sacrifier leur jeunesse pour défendre l'espace là du côté Est. C'est bon. Que le Seigneur vous accompagne aussi, qu'il vous donne des techniques afin que vous soyez à mesure de chasser de loin l'ennemi de la RDC qui est le Rwanda via Kagame. Merci. Merci beaucoup, M. Gabin. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que M. Gabin Massengo a intervenu vient d'intervenir plutôt depuis la province de Lualaba, mais plus précisément dans la ville de Kolwezi. Monsieur Gabin, merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'intervenir. Je crois, prochainement, si on a besoin de vous, on vous dira. Et si vous serez disponible, ne manquez pas à intervenir. Voilà. Au Congolais, merci. Au Congolais, je disais, les amis ont tout dit. Monsieur Gabin a tout dit. Soyons unis. Soyons soudés. Tous sangana. Tous à la bonne moko. N'a pas que tous sangani déjà. N'a pas que tous à bon moko. Mais tous tika la bongo. On ne cesse de le dire. La période où distraction est à la tête. Distraction, il y a oh nini. Non, les amis l'ont dit. Le message, il y a soutien à Bino na Mokonzi Mboka. Le message, il y a soutien à FARDC. Numéro yangoana. Faut-il ça à travers ma vidéo par WhatsApp. On va voir ça. Bobenga Bisso. On peut prendre les images, la structure. Vous devez soutenir. Soutenant, encourageant. C'est comme M. Gabin a dit. La FARDC va défendre Bisso, va représenter Bisso, va bundela Bisso Penamboka. Nous devons les soutenir dans Maloba. Nous devons les soutenir dans la contribution comme on a Moko. Nous devons les soutenir dans Ndenge Nyonso. Mais aussi, Kagame, Nabatu Nyonso, Bazana Simanaye, ils vont tomber. Je vous dis régulièrement, nous connaissons dans un plateau Awa, je vous dis que nous avons la raison. Nous sommes Rwanda, nous sommes Rwanda. Nous protégeons. Yango mokonzi mboka na batu bantoureye fo nzamba pesa bango makasi na sagesse basala musala malamu. On vous encourage, on vous soutient. Bandeko nyonso, dans un message de soutien, appelez-nous. On verra comment tozwa yango po to lekisa yango. Congolais nyonso azala ozage, azala kimia, azala l'aise, batika ba distraction, to se soutenir. Yango na baki mukomususu awa. Et loko bikisi Rwanda ponzela makolo. Kolongo ati Goma ezate. Ça je vous dis vrai. Je vous ai dit, vous avez vu le mardi. Apport de force, il y a un gêne mardi. Mais tu es belé, na biso ba oh, ça c'est un plateau. Mais malgré tout ça, ils ne feront rien. Et puis le Congo va rester un et indivisible. Le Kolabako va tirer la biso Congo, biso peut te tika yango. De génération à génération. Ça signifie que la intégrité territoriale la dernière énergie et l'eau comme voilà, très prochainement. On fait l'effort pour te encourager, te fortifier, te saluer ma kamundenge ezali kolekela. Ndeko nyonso alinga participer à l'émission Oyo. Ezala oza na Kinshasa te. Ezala oza na Kinshasa, mais tu n'as pas le temps de venir sur le plateau la nuit, par exemple. Même chez toi, on te dira comment faire et puis tu vas intervenir. Une fois de plus, va Congolais aussi mana, tous à la soudée, Congo érotika la moko, eza moko. La paix, Moko. Merci. De Koutani prochainement. Bye. Merci, bye.